Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ça va à merveille. Ça fait super longtemps. Dimanche passé, j'ai pas pu faire analyse technique. J'étais malade, mais bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous voilà, une lecture du prix du mois de mars. Donc de ce mois-là, qui est en train de s'achever déjà même. Donc on va faire une lecture du prix, principalement sur le gold et sur le dollar, hein, principalement, comme c'est des paires que je trade. Et donc, je vais juste me focaliser sur eux et voir un peu comment le marché voilà quoi, comment le marché a bougé ce mois. On verra ça ensemble. Hmm, Je vais commencer par le dollar. Je vais supprimer ça. Ça, c'était pour la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein. Cette semaine, c'était un test de et qui est le plus patient, qui peut être plus patient. C'était vraiment. Donc, on va faire voilà. Hmm, L'étude du prix du mois de mars, même si il reste encore quelques jours, mais voilà, le mois est en train de finir, donc on a les clôtures de bougies du mois. Donc avant de commencer, je vais vous tracer d'abord le, le ICT Power of Three. Ok. Power of Three, ça va faire ça. Ça va faire si, ça va faire ça comme ça. Attendez, ouverture, on manipule, on distribue, on retrace et on ferme. Je sais pas si j'ai bien. Je vais. Mhm, voilà. Je pense que j'ai quand même fait le mieux possible de représenter, hein. Mais son noir. Ça, c'est pour une structure baissière. OK. Et je vais vous montrer aussi pour la structure haussière. Il faut bien garder ça en tête, hein. Je vais diviser ça comme ça. OK. Séparer. Et pour une structure haussière, ouverture, on manipule, expansion, retrace et on ferme. Hmm, OK. Ça, c'est pour une structure haussière. Je vais ouvrir ici. Je vais mettre ici. Montrer. Ici, je mets la couture. On ouvre, on manipule, on close. Si on ouvre, mhm, et on clôt ici. Ça, c'est le ICT Power of Three et c'est valable pour toutes les unités de temps, toutes les bougies. C'est la même chose. Donc ici, on aura un pied d'arrêt. Ici également, on aura un pied d'arrêt. Si je fais ça, c'est pour que vous puissiez comprendre comment le prix a bougé ce mois. Parce que tout part d'abord de là. Ça, c'est la base d'abord on peut dire l'une des bases du trading, hein. Comprendre d'abord l'ouverture du prix, le Power of Three. Donc,
OK. Donc, je veux d'abord que vous restiez focus d'abord sur ça pour comprendre, par où je vais en venir. Donc sur le ICT Power of Three, sur le ICT Power of Three, pour une structure baissière, je vais mettre, des démonstrations, voilà. Donc pour une structure baissière, OK, pour une structure baissière, nous on veut que le prix puisse il ouvre, ça c'est la bougie du mois, on dit que ça c'est la bougie du mois, OK. Ça peut être aussi la bougie du jour, OK, de la semaine, c'est la même chose. Donc le prix ouvre, ouverture, il manipule, dans un pilier d'arrêt, ça peut être un order block, ça peut être une FVG, ça peut être aussi une breaker block, une rejection block, ça dépendra. Mais dans un pilier d'arrêt en tout cas, peu importe le pilier d'arrêt qu'il y a. Donc ça c'est ma bougie du mois. Donc la bougie du mois ouvre, elle manipule dans un pilier d'arrêt et elle distribue puisque on a une structure baissière, billet peut être aussi baissier. Donc, il distribue à la baisse. Il tape encore notre prix d'arrêt ici. On retrace. Fin du mois. On retrace et on clôture. OK. Ça, c'est pour la structure baissière. Et ça, c'est pour la structure haussière. On ouvre, on ouvre, on manipule dans un prix d'arrêt. On distribue. On connaît notre prix d'arrêt. On retrace et on clôture. Ça, c'est le ICT Power of Three et c'est valable dans toutes les unités de temps avec toutes les bougies. Si vous comprenez ça, ça sera facile, ça sera difficile pour vous de prendre, heu, voilà, de prendre, de faire des erreurs sur le marché. Je dis pas que c'est quelque chose de magique. Non, c'est pas magique, hein. Rien n'est faible à 100%, mais avec ça quand même, vous aurez quand même une logique du marché. Donc nous sommes là comme ça. Donc oui, ça c'est notre budget du mois. Donc c'est un peu ça, Power of Three. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu comment le marché a bougé, ce mois. Donc selon ICT, ça c'est la zone d'accumulation, OK. Ça c'est la zone d'accumulation parce qu'on fait que du sur place. Là, on manipule dans un pilier d'arrêt et là, on distribue. On retrace et boum. Là également, manipulation, OK. Accumulation, autant pour moi, pardon. Accumulation, on manipule dans un pilier d'arrêt, on distribue, on retrace et on clôture. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie de distribution-là. Donc, on le prix manipule ici, accumule, pardon, accumule, il manipule. Quand il manipule, on a déjà noté notre pays d'arrêt et nous, on prend la distribution. Nous, c'est qu'on veut la distribution. C'est qu'on veut. Donc, on revient sur notre graphique. Là, je suis sur le DXY, le dollar, et je suis sur ma bougie du mois, sur le graphique daily. Et vous allez voir ce que je vous explique tout à l'heure. On va chercher début mars. Voici début mars, notre ouverture. Je vais mettre ce truc-là. Ok. Mmh. Donc, nous sommes là début mars sur le DXY. Et c'est ouverture du mois, hein. Si vous voulez, même, je peux mettre aussi le graphique du mois. Vous allez voir que c'est exactement le le même niveau. Vous voyez? Le mois ouvre ici. Donc, c'est fractal. C'est, donc, le mois ouvre ici. Déjà, au départ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà, vous savez, une structure haussière déjà. C'est vrai qu'on était baissier ici. Ici, on était baissier. Mais le prix se retourne pour aller à la hausse. Et là, on avait un break-up structure ici. Un MSS de la dernière baisse. C'est vrai qu'ici en DI ça se voit pas bien, mais en H4 ça se voyait bien. On a un MSS ici, FVG,
plus order block, donc deuxième. Donc en fait, là, en fait, on avait un début de structure haussier, surtout en H4. Et il est encore venu confirmer. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? Euh, on avait cet order block là en daily. Donc, donc quand le prix ouvre, il manipule sur cet order block là. Vous voyez comment c'est magnifique. Ça, c'est notre PDRE. Je vais noter comme ça. Ok. Ça, c'est notre PDRE. Donc, le prix vient dessus. Il vient dessus. Et donc, il ouvre. Si c'est une bougie haussière, elle ouvre en bas. Et si c'est une bougie haussière, si c'est une bougie haussière, elle ouvre en bas. Si c'est une bougie baissière, comme c'est là par exemple, on va dire qu'elle a ouvert en haut. Parce qu'elle ouvre, elle manipule et elle baisse. Donc là, il ouvre, il manipule et il monte. Donc, le prix ouvre, il manipule sur cet ordre bloc là. Ce niveau-là ici. Oui, tout ça là. Ça, c'est notre order block. Le prix manipule dessus. Direct expansion. Ok. Donc, comme target, vous voyez, comme target, on avait ce niveau-là. Le prix est venu chercher. On avait ce niveau-là. On avait des niveaux encore plus hauts. Ok. Maintenant, regardez un peu les zones où le prix venait réagir. Là, je ne reste qu'en daily parce que en daily, voilà, c'est lisible. Donc, pas besoin de raffiner. Vraiment pas besoin de raffiner. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un order block baissier. Order block baissier qui était invalidé. Ok. Donc, quand il est invalide comme ça, parce que là, en fait, là, les gens s'attendaient à une autre zone de vente. Hmm. Les retails se disaient que là, bon, là, c'est un support. Là, c'est une résistance, pardon. C'est une résistance où le prix, quand il viendra, on va sell. Tu vois, il est venu la première fois, il a commencé à rejeter. Et ils ont commencé à vendre là. Après, boum. Donc, le prix, il invalide cette zone, cet order bloc là. Il passe au-dessus. Il passe au-dessus, il ne reste pas en dessous, il passe au-dessus. Là, déjà, ça montre déjà une volonté de partir vraiment à l'achat. On revient dessus. Vous êtes order block, on revient dessus. OK. Et regardez ce que le prix fait. Il ne clôture pas en dessous des 50%. Là, c'est les 50%. Cette ligne médiane-là, c'est les 50% de l'order block. Il ne clôture pas en dessous des 50% là. C'est ce que nous, on veut voir. On ne veut pas, si nous, on veut acheter, on ne voudra pas que la bougie puisse clôturer en dessous des ces 50% là. On veut qu'il rejette. Ok. On veut qu'il rejette. Et c'est exactement ce qu'il a eu à faire. Il a rejeté ce niveau-là. Bon, directement, il est parti à l'achat. Et regardons encore ici. On avait quoi? FVG. On avait FVG. Là, c'est d'abord, sans d'abord voir d'abord le concept de premium et discount. Sans voir ça, on se base que sur les PDRM. OK? On se base que sur les PDRM. Et la structure du marché également, parce que vous voyez, euh, il ne fait que faire des BOS. Quoi. BOS. BOS. Donc, pourquoi je veux chercher des ventes en daily? Bon, si tu fais de l'intraday, ouais, tu peux vendre. Hein, et je dois vendre. Par exemple, là, ce jour, tu es vendeur, lundi, mardi, vendeur, mercredi, tu es haussier, jeudi, vendeur. Tu vois un peu? Si tu fais de l'intraday, oui, c'est possible. Là, tu mixes ça comme ça. Si tu es genre un swinger au long terme, toi, forcément, tu attends qu'il puisse réagir ici. Et regarde encore ce qu'il a fait sur cette FIG-là. Il n'a pas clôturé au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne médiane de 50%. Il l'a rejeté. Et n'oubliez pas, si j'ai envie de vendre, si j'ai envie d'acheter, moi, je vais observer cette PDR-là, ouais, cette FVG.
je vais observer comment le prix va venir réagir à ce niveau. Et moi, je vais anticiper à ce que le prix ne clôture pas en dessous des 50% de la ligne médiane, donc de cette FVG. Et c'est exactement ce que le prix a fait. Il n'a pas clôturé en dessous. Donc pour nous, c'était un signe parfait pour dire que là, on devait partir à l'achat. Vous voyez? Après, on a ce niveau-là. On avait ce niveau-là d'abord à atteindre. Hmm. Atteindre ce niveau. Après, il y a ici, hein, après, il y a aussi ce high là aussi également. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de comprendre le open high, le close, ouverture, ok? Ouverture, manipulation, distribution, retracement, clôture, très important. Vous voyez comment, en fait, le mois, c'était ce mois de mars là, on était aussi sur le dollar et avec les tensions géopolitiques aussi. Donc, c'est un peu ça, voir comment le prix a parfaitement respecté les zones, voilà quoi, de pied d'arrêt, bien respecté comment il rebondit dessus. Regardez les types de confirmations qu'il a laissé. C'était très bien. C'était très bien, c'était très bien. Peut-être en intraday, c'était difficile, mais voilà, c'était pas mal. Donc là, on était sur le DXY. Là, on va aller sur le gold, toujours sur le même concept, hein. Toujours sur le même concept. Je vais aller sur le gold. Là, je suis sur le gold en daily, toujours sur le même concept. Je prends ma bougie du mois. Donc là, nous sommes le 2 mars, ça c'est l'ouverture, ici. Ok. Quand on est baissier, une bougie baissière, le prix ouvre en haut, il manipule et on distribue à la baisse. Toujours. Même dans la bougie daily, il y a le open et le close, comme je vous ai montré sur le schéma. Donc on est sur le gold. Si je pars en bougie du mois, vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez? C'est une bougie baissière, donc elle ouvre en haut, manipule et on va. Donc, je retourne en daily. Ok, je suis en bougie daily. Donc, déjà ici, sur le gold, moi je le suspectais parce que la façon dont il montait là n'était pas convaincant. Regardez comment il montait. C'était pas beau ça. Donc, déjà sur le gold ici, on avait déjà un MSS ici là. Ça se voit mieux aussi en daily, mais en cas ça se voyait quand même. Mais là où ça se voit, hein, ça c'est un order block, donc qui a été, voilà, avec un displacement. Ça nous montrait déjà euh, une probabilité ou un signe de baisse. Donc c'était déjà excellent. On avait un order block. On avait un order block daily. Comme je vous l'ai dit là-bas, ça c'est notre, ça c'est notre, pardon, ça c'est notre PDRA. Dans le open et le close, ça c'est notre PDRA. Donc nous, quand le mois ouvre, nous, on s'attend à un PDRA en daily. Donc, ça, c'est notre PDRA. On reste focus dessus. Nous, on est baissier, hein, parce qu'on a un MSS ici, on est baissier. Donc, le prix ouvre ici, notre PDRA, il tape notre PDRA, on redescend. Gros displacement daily. On a toujours ce PDRA là. Maintenant, nous, si on est baissier, non, on ne veut pas que le prix puisse revenir dessus. Genre, il peut revenir dessus, mais il ne faut pas que son corps clôture au-dessus de 50% comment on appelle, de la bougie, donc du pillard. Dans le bloc en question, on n'avait pas ça. Et après aussi, ici, on avait quoi? On avait une FVG ici également. Donc c'était lourd. C'était lourd pour le gold de remonter jusqu'ici. Il y avait trop de PDR, trop de PDR alignés, donc c'était lourd pour lui.
c'était sacrément lourd. Et regardez encore une fois, si on a la conviction que notre billet est baissier, on ne veut pas que, non seulement on ne veut pas que le prix puisse venir clôturer ici au-dessus, on ne veut pas ça. Et on a un pilier aussi, une FVG ici, c'est même une IFVG même, vous voyez. On ne veut pas aussi que le prix puisse venir clôturer encore au-dessus, vous voyez, de cette, parce que dessus 50% est clôture avec la bougie, bien sûr, avec le corps. On ne veut pas ça. On veut que la bougie rejette. Et regardez, il tape exactement les 50%. Quand il tape les 50%, et il rejette automatiquement. Donc, magnifique rejet daily. Magnifique rejet daily, hein. On avait un order block ici. Daily. OK. Order block. Order block daily. Mhm. Order block daily. Le prix réagit dessus. Boum. On part directement. FVG également encore. Boum. Mais on avait cette. Regardez un peu. Je vais prendre aussi le gap là. Ça c'est valide. Le gap là. Donc, ça c'était une FVG où on s'attendait à acheter normalement. Le prix a beaucoup réagi dessus, hein. Il a beaucoup rejeté, rejeté, rejeté. Ok, beaucoup rejeté. Après, il est invalidé. C'est pourquoi aussi c'est important de garder souvent ces niveaux sur le graphique, parce que souvent, surtout en continuité de temps, parce que ce que le marché fait souvent, c'est que même s'il invalide la zone, cette zone-là peut servir en fait de support du prix pour revenir et tester cette zone et partir à l'achat ou à la vente. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il a invalidé. Il est venu juste retester juste un peu. Ouais, on était mardi. Il est venu retester cette zone-là mardi. Et directement, il est parti à l'achat. Oui, c'est très important de laisser souvent ces zones sur le graphique. Ça, ça peut aider. Ça peut aider. Donc là, on avait un order block là également. Vous voyez comment les bougies, les bougies acheteuses, une bougie acheteuse, elle soutient le prix vendeur. Donc, ça, c'était un PDR également. Parce que c'était un lot, hein. Vous voyez? C'était un lot, un ancien lot que le prix vient prendre. C'était un lot. Donc, on break ce lot-là. On break. Il revient retaper dessus. Et on va encore à l'achat. On va à l'achat. OK. Normalement, comme target, il y avait ce niveau-là. Et il y avait ce niveau-là. C'était comme normalement première target, hein. On avait ce niveau-là. Bon, après, le prix est venu encore prendre ici, ici, ici. Il a vraiment pris. Donc, c'était... ouais, hein. Ça, c'était carrément le mouvement du mois de mars, hein, sur le gold. Et si vous avez remarqué, même, il y a une corrélation parfaite en ce moment avec le dollar et l'or en ce moment. Donc, quand l'or monte, le gold chute. Et quand le dollar chute, le gold monte. Ça, c'est la meilleure corrélation qui puisse exister en ce moment. Quand ils sont corrélés comme ça, c'est excellent. C'est excellent. C'est très facile d'anticiper les prix. Très facile d'anticiper les prix. Donc, ouais, il y avait ça. Et après aussi, je voulais vous montrer aussi, vous parler un peu aussi du trade de vendredi, hein. Ouais, non, pas vendredi, jeudi. Parce que jeudi, il y avait un bon mouvement là. Ouais, je suis là. Je vais noter. Attendez, je vais vous noter ça. Je vais délimiter les jours. Daily, comme ça. Parce que la semaine passée, personnellement pour moi, quoi. C'était pas mal.
C'était pas mal, mais il fallait juste être patient. Être patient, être beaucoup patient. Donc là, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 5 jours de la semaine. Ok. Donc lundi, dimanche, d'abord le prix, voilà, il ouvre la baisse. Il ouvre la baisse comme ça. Donc, il ouvre la baisse comme ça. On a une FVG weekly, ce niveau-là. Même si je ne l'ai pas noté, mais une FVG weekly, ce niveau. Donc le prix va directement à l'achat. Vous voyez, donc on a lundi, mardi, et on fait quoi? Mercredi, plus haut de la semaine. Ici, on a lundi plus bas et on a mercredi plus haut. Quand on fait un plus haut de la semaine, ou un plus bas, on va chercher l'autre sens. Donc, on a mercredi plus haut. Nous, on veut prendre au mardi bas minimum. Voici le mardi bas ici. Et qu'est-ce que le prix a fait? Il est venu prendre le mardi bas. Hmm. Ça, c'est les tips que je vous donne là. Hmm. Donc, on a un mercredi plus haut. Donc, jeudi, voilà. Donc, mercredi, il démarre un peu en retard. Mercredi, il démarre en retard et voilà, c'est pas très clair. Mais jeudi, ok, jeudi, on donne bien l'expansion. On donne bien l'expansion. Maintenant, regardez ça. Regardez ce que le prix a fait ici. Ok. Hmm. Vous n'allez pas le voir, hein. Vous n'allez pas le voir, hein. Mais bon, c'était mieux en 30 minutes, mais bon. Parce que j'avais ce scénario-là, 30 minutes également. Je l'ai même partagé dans mon groupe Telegram, dans ma chaîne Telegram. Donc, on a ce gros displacement là. Ce sont de London. Ouais, ce sont de London. Displacement, préaccumulation. Après, revient dessus. Revient dessus. Et on va à New York. Et on vend directement pour choper au mardi. Ok. Pour choper le mardi. Pour choper le mardi. Donc, je vais descendre en 30 minutes. Parce que cette structure-là, pour bien l'avoir, il fallait être 30 minutes. Vous voyez? Nous, si la règle, c'est, voilà, il n'a pas pu passer ce niveau-là. Ce 50% là, il n'a même pas pu. Bon. Donc, on pourrait directement, il va à l'achat. Et après, vendredi, on se retourne, hein. Comme je dis, c'est les clôtures du mois. Donc, dans les clôtures du mois, on cherche à, voilà quoi, la bougie cherche à clôturer, bien sûr. On retrace, voilà, il va faire il fait le retracement. Et, et voilà quoi. Donc ça, c'est ce qu'il y avait pour jeudi et vendredi, ouais, il fallait prendre pour l'achat. Et ouais, donc si je retourne en daily et que on fait le récap, donc en daily c'était ça, on avait l'ouverture ici, on avait l'ouverture, on manipule, on baisse, et là le prix il retrace et on va voir comment il va clôturer. On va voir comment, c'est un peu, attendez, voilà, voilà, mon dessin n'est pas très catholique, hein, mais bon, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est un exemple pour illustrer un peu le open, high, low et close. Ok? Je sais pas comment on dit ça en français. Je pense qu'en français, c'est un peu bizarre quand même, dire ça en français. En anglais, ça fait un peu plus stylé, ouais. Donc, open, high, low, close. Mais en français, c'est quoi? Ouverture, manipulation, expansion, retracement et clôture et fermeture. C'est bizarre. Donc, c'est ce qu'il y avait sur le gold. C'est pratiquement la même chose aussi sur le hexag, hein, parce qu'ils sont corrélés aussi.
Donc, voilà, on avait le open et le close. Donc, c'est ça. Le prix ouvre ici. Le prix ouvre, il manipule et on distribue. On a un puits d'arrêt ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi des puits d'arrêt. On a ces rejection blocs là. On a ces IFVG ici. On a cette FVG ici. Vous voyez, le prix réagit directement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faudra comprendre le open et le close monthly. Donc, c'est ça. Et c'est valable pour le daily, c'est valable pour 1 heure, 3 minutes. C'est pareil. Le marché est fractal. Donc, voilà, c'était juste ça, hein. Ça ne dure pas. Les récaps monthly ne durent pas normalement, en général, hein. Ça ne dure pas parce qu'on est dans les grandes unités de temps et dans les grandes unités de temps, le prix est vraiment, le prix est précis, quoi. Le prix est précis, il n'y a pas trop de détails. Plus les PDR, on se focalise juste sur les PDR et tout et tout. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit là, hein, vous avez vu, on accumule, c'est là, on accumule, on manipule. Vous avez vu comment on distribue maintenant? On distribue, on distribue, on distribue. Boum, on termine notre PDR et on retrace. Là, il s'apprête à faire la clôture. Vous avez vu comment en 4 heures, ça se voit bien aussi. Je vais réduire ça. Vous avez vu comment en 4 heures, ça se voit bien? Vous avez vu? Là, on accumule, phase rouge, mettre ça en rouge. Voilà, pas trop comme ça. Voilà. Voilà, là on accumule et ici on manipule. Attendez, là, je vais mettre quelle couleur là? Bon, je vais mettre ça en vert. Accumulation, manipulation et là on distribue. C'est la phase de distribution. Ok, moi je vais mettre ça en bleu. Accumulation, manipulation et distribution. Ça, c'est le mouvement qui nous intéresse. Regardez comment c'est magnifique magnifique, hein, sur le gold. Je vais vous mettre ça comme ça. Voilà le dessin. Mon dessin est un peu bizarre, mais bon, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça. Accumulation, manipulation, distribution, on retrace et on clôture. Donc là, c'est ce qui est en train de s'effectuer sur le gold, sur le XAG, l'or, le dollar aussi également. Donc, c'est un peu comme ça pour comprendre les ouvertures du prix du mois, ouverture du prix de la semaine, journalier aussi. C'est juste comme ça. J'ai partagé, je crois, ouais, cette semaine, j'ai pris 2 trades. J'ai plus tradé mercredi et jeudi, ces 2 jours-là. Parce que lundi, mardi, le prix n'était pas très clair. On n'avait pas vraiment les directions. Donc, j'ai partagé mes setups sur ma chaîne Telegram. J'ai ouvert ma chaîne Telegram pour, voilà, là-bas, c'est plus facile de partager, par exemple, les trades que je prends dans la journée, dans la semaine. Parce que tous les jours, faire genre des vidéos sur YouTube, c'est pas évident. Au moins là-bas, on peut partager genre en temps réel, vraiment en temps réel, mes positions. Si je veux voir, c'est juste pour vous montrer un peu ce que je fais de mon trading, quoi. Voilà, ce que je fais de mon trading, c'est que où on est mon trading exactement, ça aussi. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette petite analyse sur le gold et le DXY avec la bougie du mois de mars. Là, on va entamer le mois d'avril aussi également. Il faudra être prêt parce que ça va chauffer. Et ouais, et voilà. Donc, je vous ai mis, je vais mettre mes réseaux en description, hein. Mon Instagram, mon Twitter également pour ceux qui ont des questions à me poser. Personnellement, questions basées sur le trading. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'aide également, en tout cas, je pourrais vous aider gratuitement sur ce que je connais, bien sûr, parce que je peux m'inventer de vie. Et je ne connais pas tout. Moi aussi, je suis en train d'apprendre également. Je suis toujours en train d'apprendre, hein. Je ne maîtrise pas tout. Après, voilà, je n'ai pas encore de compte validé.
des comptes challenge validés, mais je sais que ça ne saurait tarder. Alors, ouais, donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à l'intérieur. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.